Bien sûr, ouais, les attitudes ce soir sont plutôt bonnes. Maintenant, il nous manque un basket un peu plus léché. Je pense on est un peu en manque de confiance en ce moment. Ça se ressent sur l'adresse notamment. Et voilà, il faut rendre aussi hommage à Orléans qui fait une grosse partie, qui a mis de l'impact, qui a joué avec beaucoup d'intensité. Et en plus de ça, ils ont été très adroits. Eux, pour le coup, sont un petit peu plus en confiance ce soir. Donc voilà, ça fait la différence. Maintenant, c'est un match. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Donc il va falloir se remettre au travail, très clairement. Retrouver un petit peu ces talents qu'on avait en début de saison, où je pense que quand tout va bien, entre guillemets, on devient une équipe très très solide. Par contre, voilà, on a des bas qui sont assez bas, et c'est à ces moments-là qu'on prend les écarts, et après on essaie de se battre comme tu l'as dit, et malgré tout ça suffit pas quand tu tombes contre une équipe comme Orléans qui est en pleine confiance et qui joue très bien au basket. L'équipe orléanaise, on le voit, shoot avec une grande confiance en ce moment. J'en veux pour preuve le 6/6 à 3 points de Timothée Cruzol, qui a eu des tirs en plus très compliqués sur des situations de mismatch face à des grands. Il finit à 21 et 27 d'évaluation. Donc avant toute chose, et c'est pas parce que justement il est là à ma gauche, mais je l'ai félicité. Gros travail de Lamine et de son staff, qui fait très très bien jouer son équipe. Il joue avec beaucoup de dureté des deux côtés du terrain. Une équipe qui ce soir en plus est bien partagé la balle. Ce que je regrette, ce que je déplore, c'est le retour. Là, on a essayé de proposer une défense un petit peu différente sur le début du troisième quart-temps, qui les a perturbés un petit peu. Et malheureusement, on est rentré dans nos rotations et on est reparti, on a repris un éclat. Mais j'ai apprécié l'attitude ce soir des joueurs. Pendant 40 minutes, on s'est accroché. Il y a des joueurs qui ont enfin montré on va dire un petit peu le bout de leur nez. Si on avait joué pendant 40 minutes à Poitiers il y a 3 jours, il y a 4 jours, je pense que ça aurait été différent. Mais voilà, il manque un petit peu de confiance chez certains de nos leaders. On voit que Terrell ce soir a eu pas mal de tirs ouverts qui malheureusement n'a pas réussi à convertir. Mais on est malgré tout resté au contact, et ils ont fourni un match de très haut niveau ce soir. Oui. Non, c'est surtout la défaite. Après, en soi, effectivement, on perd le point d'avérage, mais c'est surtout, on vient de s'incliner 2 fois consécutivement. On n'a jamais perdu 2 fois de suite, plus de 2 fois de suite. Donc il faut vite réenclencher une dynamique positive. Mais si on arrive à rentrer l'effectif au complet, comme c'est le cas, et en reprenant un cycle d'entraînement aussi, là, on joue notre 8e match en un mois, puisque le 4 janvier, un mois jour pour jour, on était à Laza en Coupe de France. Et puis derrière, on est dans la lessiveuse tous les 3 jours. Et voilà, on a été touché par une épidémie, on a eu pas mal de blessés, de retour de blessures. Et effectivement, je pense que cette équipe, elle a besoin de s'entraîner. On a besoin d'arriver avec un plan de jeu très clair. Et je pense que la coupure va nous faire du bien pour nous relancer sur ce dernier tiers de saison. Ouais, c'est ça. Premièrement, collectivement, on a été solide. Hein. Franchement, c'est un des matchs les plus aboutis qu'on ait fait, je pense. Sur 40 minutes, comme le coach a dit, on a joué un bon basket pendant 38 minutes. Il y a eu un peu de relâchement à la fin. Je pense que c'était dû à un peu de fatigue et on savait que le match était un peu dans nos mains. Mais ouais, très content des gars. Franchement, on s'entraîne dur pour ça. Donc on est content d'avoir ce genre de résultat. Ouais, je me sentis bien. Après, vu que je savais que j'ai mis mon premier tir, deuxième tir, j'étais en confiance. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre ce genre de tir. Je sais que je suis capable de les marquer. Et j'aime bien charrier le banc en face parce que c'est des gens que je connais. Je les ai eus au coaching pendant une saison, et de temps en temps, aux entraînements, ils me charriaient sur quelques aspects de mon jeu, et là, je leur montre que j'ai progressé sur ce genre d'aspect. Bon, on en a profité un peu avec les gens quand on était sur le terrain. Après, je vous avoue que on tourne vite la page, hein, parce que demain, ça va pas être facile là-bas non plus. Ils sont sur une bonne série de victoires. Là, apparemment, ils sont allés embêter Boulazac chez eux. Ils ont des bons joueurs, et il y a un gars que je connais très bien, Neftali Difudi, qui est en pleine confiance. C'est mon pote. Donc ça va être un gros match, et dans des petites salles comme ça, c'est jamais facile d'aller jouer. Donc on est assez excités tous aussi de jouer ce genre de match. On va le préparer comme il faut. Non, c'est sûr que c'est une belle soirée pour nous. On a fait, je pense, vraiment un grand match. On s'était bien préparé, on a été intense dès le début. Moi, j'avais très peur du début de match parce que je savais que Roanne allait vouloir réagir après leur contre-performance à Poitiers. Et donc c'est vrai que ce début de match était crucial, et on avait vraiment briefé les joueurs sur ce début, et on a été très présents. Et on fait un premier carton, je pense que c'est là qu'on gagne le match, parce que exceptionnel, hein, 29 points marqués, 15 points encaissés.
c'est l'équipe qu'on essaie de créer depuis le début de saison et on l'a vu sur ce premier quart-temps. Après, tout le reste du match est équilibré parce que Roanne, c'est une top équipe. Ils sont un petit peu en difficulté en ce moment, mais ce qu'ils ont proposé en entame de deuxième mi-temps sur le troisième quart-temps, défensivement, l'intensité, la dureté, c'est digne des meilleures équipes du championnat et de loin. Et là où on a progressé, c'est qu'on n'a pas craqué et de 15, on les a seulement laissés revenir à 8 et il y a quelques semaines, ils seraient revenus à égalité. Et donc on a réussi à dire un peu calmer la tempête et puis après on a mis deux ou trois gros tirs qui nous redonnent de la confiance, qui eux évidemment leur fait mal à la tête et puis après derrière c'est difficile pour Roanne. Et nous on a été plutôt bon. Après je regrette un peu les 2 dernières minutes, on manque un peu de lucidité, on perd des ballons et on a encore des moments de progression pour l'équipe parce que là heureusement finalement qu'on a un peu d'écart parce que sinon Roanne aurait pu encore se rapprocher un peu comme Aix-Maurienne. Mais c'est sûr que c'est une belle soirée parce qu'on avait 2 objectifs, c'était un de gagner et si possible gagner en ayant le goal à virage. Donc on avait perdu de 5 là-bas, on gagne aujourd'hui de 17, donc c'est vrai que c'est vraiment une double bonne opération. Maintenant, même s'il faut profiter des victoires, il ne faut pas du tout s'enflammer. On a gagné un match, il en reste plein. Il n'est pas impossible que dans 2 semaines, Roanne repasse devant parce que voilà, c'est tellement difficile, tellement intense, tout le monde peut se battre. Donc en tout cas, il faut continuer à construire sur ce match-là parce que moi j'ai le sentiment que c'est l'un de nos meilleurs matchs. Et maintenant, est-ce qu'on est capable de répéter? Et vendredi, on a une nouvelle guerre qui arrive. Un nouveau gros combat contre Denain, qui est une équipe vraiment performante ces derniers temps. Donc on va voir si on arrive à avoir un peu de consistance avant la trêve. On a la chance d'avoir une salle incroyable, de jouer le mardi soir et d'avoir, je sais pas moi, 6000 personnes le mardi soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes de Pro B, y compris de Betclic Elite, qui peuvent avoir ça en semaine. Donc c'est fantastique. Je remercie évidemment tous les gens qui nous suivent, qui nous supportent. Et on en a besoin parce que ça crée aussi un supplément d'âme. Et je pense que les joueurs, ça les propulse encore à des dimensions un peu plus importantes. Donc en tout cas, je pense que Timothée vous le dira peut-être mieux que moi. Eux, ils doivent le ressentir. Moi, je suis tellement focus que moi, j'entends pas grand-chose. Voilà.